Voilà. Après, moi, je vous ai apporté un certain nombre de propositions de jeux que j'ai. Alors, je les ai classés en fait en fonction du dispositif social. Voilà. Donc, des jeux pour jouer tout seul, ça existe aussi. On peut jouer tout seul en mathématiques. Il y a des choses qui sont tout à fait intéressantes pour ça, ou à deux, ou en équipe, ou de façon collective. Alors bon, j'attends un peu vos demandes par rapport à ça, et puis peut-être qu'on pourra en faire un ou deux en direct. Et du coup, je vais... Alors là, je vais switcher un peu, parce que je vais regarder un peu sur cet écran, parce que c'est là que les questions arrivent. Donc je vais regarder un peu. J'aimerais savoir si vous aviez des propositions de jeux en calcul mental. Oui, alors le calcul mental, ça fait... j'en ai parlé un tout petit peu pour les rituels l'autre fois. C'est vrai que ça se prête bien à des situations de jeu. Alors par exemple, par rapport aux propositions que je faisais là, où il ne faut pas que je mette les mains sur le micro, je vais peut-être privilégier dans un premier temps un calcul mental de type un jeu de type collectif pour le calcul mental. Alors je vous ai amené quelque chose d'un petit peu original que j'ai trouvé dans un pays lointain. Je vous dirai après peut-être d'où ça vient. Je peux me lever là du coup, ça marche toujours, on m'entend toujours. Voilà le principe de ce jeu-là, c'est de choisir des... J'ai un papier là. De choisir des bornes qui sont numériques et puis de créer des petits chemins. Alors là, on est sur un modèle qui est assez simple pour des... Là, je crois que l'enseignant qui me pose la question est en CE2, mais alors là, on est peut-être plutôt en CE1 qu'en CE2, mais vous allez voir, après, ça va monter en difficulté. Donc là, on a trois plots qui sont des plots numériques, et puis des chemins. Et puis en fonction de... On va proposer, par exemple, aux élèves le chemin qui part du bleu, qui va vers le gris et le jaune. Donc on part du 5, on fait plus 8, on fait plus 3. Et puis on trouve la réponse 13. Donc on pourrait en faire d'autres comme ça. Voilà, je peux vous donner un chemin en trois parties. Donc je pourrais vous faire jouer d'ailleurs. Je pourrais vous demander mais quelle est la réponse à ce chemin-là? Et le premier qui la trouve et qui l'envoie sur Facebook a gagné. On en fera peut-être peut-être un plus difficile pour vous. Celui-là fait 10. On peut jouer sur le nombre de chemins qu'on va faire. Là, on était en 3 et là, on est sur un chemin en 4 opérations. Donc c'est un jeu qui peut s'adapter. C'est un petit jeu de calcul mental qui peut s'adapter, qui va se jouer en collectif. Voilà, il faut pas grand-chose. Il faut un tableau sur lequel on va dessiner ses plots et puis ses chemins. Et puis on va pouvoir l'ajuster, l'adapter en fonction des niveaux qu'on va avoir. Donc par exemple là, vous avez des propositions en 3 ou 4. Si on veut étendre le dispositif, là j'ai rajouté dans les possibilités, j'ai rajouté des chemins supplémentaires avec davantage de soustraction, avec un niveau de nombre qui monte aussi un petit peu. Et puis là, on se retrouve avec un jeu de calcul qui commence à être peut-être plutôt pour la fin de CE1 ou le début du CE2, avec des questions comme celle-là, par exemple, et ce chemin-là, combien ça fait? Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut jouer dans les gens qui sont inscrits là, et puis nous donner la réponse du chemin qui démarre du bleu, qui passe au rouge, qui va au gris, puis au jaune, et qui retourne au rouge. On a une réponse? Ah oui. Alors, je vois pas. J'arrive pas à gérer les deux, non? On voit pas les nombres, c'est ça que vous voulez me dire? Ouais, c'était ça. Bon, ok. Alors, on voit pas les nombres. Alors donc on a 20, 5, 3 et 8. Alors celui-là, je ne sais pas si du coup peut-être que personne l'a trouvé. Alors ça faisait 17. On va éventuellement en faire un autre. On peut peut-être essayer celui-là en direct. Donc on est toujours sur le même dispositif. Là on a du gris, du bleu, du orange, du jaune et de nouveau du gris. Donc il faut gérer le 8, le 20, le 3, le 5 et à nouveau le 8, avec les opérateurs qui fonctionnent. Alors je ne sais pas si on a une petite réponse en direct. Oh, c'est difficile. Bon, allez, 12. Voilà, bon, je vous montre, on peut évidemment s'amuser à faire des choses plus compliquées, parce que là, on va pouvoir proposer des opérations qui sont plus longues, voire on peut aller jusqu'à proposer le contraire. Ça va si je me mets de ce côté aussi?
avec une opération qui est faite, et puis on a le résultat et on va chercher les nombres qui permettent de faire le calcul. Donc voilà, toujours pour rester sur le calcul mental, et puis après on passe à autre chose, mais vous voyez que ce dispositif là peut s'étendre avec encore une proposition qui est encore plus bon. Là, ça s'efface pas bien, mais c'est pas grave. Avec une proposition qui est encore un petit peu plus complexe, puisque là, on va avoir les 4 opérations qui rentrent en ligne de compte, les multipliés, des divisés, et puis des nombres qui sont un petit peu plus grands. Donc voilà, bon, ça c'est un jeu, on peut appeler ça un jeu de calcul mental. Comment ça se passe? On est en collectif, c'est l'ensemble de la classe qui joue. Et puis quand les élèves sont rodés à ce type de jeu-là, on peut en faire des versions où on joue à 2, où on joue en équipe, parce que c'est quelque chose qui est assez facile à modéliser sur son tableau. Il n'y a pas besoin d'un équipement phénoménal. Bon, c'est un petit jeu qui vient de Russie, en fait. Hein, c'est dans une classe d'élèves surdoués que j'ai vu ça.